Le 15 octobre 1844, une semaine avant la Grande Déception, un garçon naquit dans une famille luthérienne pieuse en Allemagne. Il s'appelait Friedrich Nietzsche et allait devenir l'un des athées les plus influents du monde moderne. Croyant que le Dieu chrétien se mourait en Occident, Nietzsche futigea l'influence morale continuelle de la religion chrétienne, en la ridiculisant et en la qualifiant de « morale d'esclave », la morale des faibles qui, dans une tentative de se protéger des forts, ont inventé des notions idiotes comme « aimez vos ennemis ». Pour Nietzsche, la modernité devait aller au-delà des notions dépassées de « bien et mal ». Un personnage de l'un de ses livres, Ainsi parlait Zarathustra, déclare « brisez-moi les vieilles tables ». C'est-à-dire, évidemment, les 10 commandements. L'année 1844 fut également importante pour Karl Marx, fondateur du communisme. Intitulé « Les manuscrits économico-philosophiques de 1844 », cet ouvrage fut écrit par Karl Marx cette année-là, mais ne fut publié qu'en 1932 par l'Union soviétique. Les manuscrits montrent les premiers développements de l'idéologie de Marx dans laquelle il plaide en faveur d'une réalité totalement matérialiste, qui prendrait des mesures économiques jusqu'à l'union des ouvriers du monde, qui renverserait les oppresseurs capitalistes et créerait une utopie sur Terre. L'année 1844 fut également une année importante pour Charles Darwin. Dans ce que l'on a appelé « l'essai de 1844 », Darwin produisit l'une de ses premières expressions de sa théorie évolutionniste, même si elle ne fut pas rendue publique. Ce n'est qu'en 1859, avec la publication du livre « De l'origine des espèces », que Darwin promulgua publiquement sa conception. Toute vie sur Terre provient d'un ancêtre commun, par le biais d'un processus naturel et totalement dû au hasard. Mais l'année 1844 vit également l'accomplissement de la prophétie des 2300 jours de Daniel 8,14, et fut aussi l'année où, sur les cendres de la Grande Déception, des semences furent plantées qui allaient devenir un mouvement mondial dont le message clé rejetait les affirmations de l'idéologie marxiste, nietzschéenne et darwinienne. En riposte à Marx, la parole de Dieu proclame que le cours de l'histoire du monde n'est pas déterminé par le matérialisme, car seul le grand conflit entre Christ et Satan l'explique, et qu'elle se terminera, non dans une utopie communiste artificielle et créée par l'homme, mais dans l'établissement surnaturel du royaume éternel de Dieu. En riposte à Darwin, la Bible enseigne que la vie trouve son origine, non dans un processus naturel de mutation aléatoire et de sélection naturelle, mais par la puissance du Dieu créateur, qui en 6 jours a créé la vie sur terre et s'est reposé le 7e. Et en riposte à Nietzsche, la Bible proclame, non seulement que Dieu existe, mais que son code de moralité universelle, les vieilles tables, les 10 commandements, demeure le standard suprême de Dieu en matière de jugement et qu'il est valable pour l'humanité tout entière. Tous ces événements se sont produits en 1844. Coïncidence? Difficile à croire. Marx, Nietzsche, Darwin, 3 personnages influents dont le travail a causé des dégâts irréparables pour l'humanité. Mais dans toutes ces erreurs, Dieu n'a pas laissé le monde sans témoin de sa vérité, et c'est pourquoi, au milieu de ces idéologies destructrices, il a suscité un mouvement, qui allait, au fil du temps, devenir l'Église adventiste du 7e jour, et qui devait proclamer sa vérité eschatologique au monde, le message des 3 anges. Ce sont des messages qui, en leur cœur même, réfutent les erreurs et les idées fausses promues par ces 3 hommes terriblement abusés. Le message des 3 anges est, en un sens, l'ordre de marche de l'Église adventiste du 7e jour. Et son essence même, c'est l'Évangile, pur et simple, mais l'Évangile présenté dans le contexte de la vérité présente, 2 Pierre 1,12. Je vis un autre ange, qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, et les sources d'eau. » Un second ange suivit, en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Et un 3e ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front, ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère,
et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges, et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Douce est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu, et la foi de Jésus.